Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'évaluation de la page 102. Ça veut dire l'évaluation de l'unité 11. Bien sûr, avant de faire l'évaluation, je vous invite à faire une petite révision. Vous allez trouver toutes les leçons de l'unité 11 bien enregistrées sur ma chaîne. On commence par la grammaire, exercice 1. Supprime la répétition grâce à un pronom démonstratif. Et si vous vous rappelez bien, on a déjà parlé des pronoms soit démonstratifs, soit possessifs. Et on a dit que ça sert à éviter la répétition. Première phrase. Je vais vous écrire. Donne-moi ton adresse et l'adresse de ton copain. Si vous remarquez bien, ici on a la répétition de adresse. Donc on va laisser la première partie. Je vais vous écrire. Point. Donne-moi ton adresse. Adresse est un nom féminin singulier. Et ici, on va la remplacer le deuxième mot par celle. Et celle de ton copain. De ton copain. Deuxième phrase. Quels albums vous préférez? Les albums de Tintin ou les albums d'Astérix? Donc ici, on a la répétition du mot album. Bien sûr, la première partie, on va la laisser comme elle est, mais dans la deuxième, on va dire les albums de Tintin. Donc, je ne vais pas écrire pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc ici, on va dire les albums de Tintin ou on va remplacer les albums. C'est un nom masculin pluriel, donc on va dire ceux ou ceux d'Astérix. D'Astérix. Voilà. On passe au deuxième exercice. Choisis et complète avec le bon pronom possessif. La chambre de mon frère est sale, mais la sienne ou bien la mienne est propre, bien sûr. Ici, selon le contexte, on va dire la mienne. Nos exercices sont justes, par contre, les vôtres ou bien les nôtres sont faux. Bien sûr, on a déjà parlé de nos exercices et ici, il s'agit de les vôtres. Et je vous signale toujours qu'il faut faire attention à l'accent circonflexe. C'est ça ce qui fait la différence entre l'adjectif possessif et le pronom possessif, ainsi que les qui l'accompagnent. On passe maintenant à la conjugaison. Réécris cette phrase deux fois, d'abord au passé récent, ensuite au futur proche. Mon père a construit une maison écologique. On a ici le verbe construire qui est conjugué au passé composé. Donc on va commencer par le passé récent. On va dire mon père. Le passé récent, on doit conjuguer le verbe venir au présent, vient, de, la préposition de, puis le verbe à l'infinitif vient de construire une maison. Voilà. Maintenant, la même phrase au futur proche. Mon père, on doit conjuguer le verbe aller au présent. Mon père va, plus le verbe à l'infinitif, va construire une maison, ici c'est écologique, va construire une maison écologique. Quatrième exercice. Mais au futur proche, on a la phrase suivante. On achète le mouton pour la fête de l'Aïd el-Kbir. Donc ici, on a le verbe acheter conjugué au présent de l'indicatif, pardon. Et on doit le conjuguer au futur proche. Donc, le pronom on doit conjuguer le verbe aller, on va, puis acheter à l'infinitif. On va acheter le mouton pour la fête de l'Aïd el-Kbir. On passe à la phrase B, mais au passé récent. Pour la rentrée, j'achète un nouveau cartable. Donc, pour la rentrée, virgule. Ici, on a besoin de conjuguer le verbe venir. On va dire je viens. Je viens. La préposition de. Et puisqu'on a le verbe qui commence par voyelle, alors on va écrire des apostrophes. On vient d'acheter un nouveau cartable. On passe maintenant à l'orthographe. Entoure les lettres muettes de ces mots. 1. Bado. La lettre muette, c'est D.
Le bruit, la lettre muette, c'est T, ne se prononce pas. Des chevaux, c'est X. Des choux, X. Un égout, T. Le poids, ici on a deux lettres muettes, on a le D et on a le S. Près S et tôt le T. Retrouve la lettre finale muette des mots grâce à un mot de leur famille. On a le paradis et on a paradisiaque. Alors, ici, il s'agit d'un S. Deuxième mot, froide. Donc, c'est le froid. Tricoter, un tricot, c'était camper. Alors, un camp, c'est P. Lexique, septième exercice, on va cocher la bonne case si vous voulez. Il nage dans ses vêtements. Est-ce que c'est un sens propre ou bien c'est un sens figuré? Bien sûr, on ne peut pas nager dans nos vêtements, donc c'est un sens figuré. Il nage souvent à la piscine. Bien sûr, on peut bien nager à la piscine, donc il s'agit d'un sens propre. Le lion dévore une gazelle. Oui, le lion peut dévorer une gazelle. C'est un sens propre. Mon frère aime lire. Il dévore les livres. Bien sûr, on ne peut pas dévorer les livres, c'est un sens figuré. Et voilà, on a réussi à corriger l'évaluation de la page 102 du livret d'activité. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour recevoir toute nouvelle leçon ou bien correction d'exercice. Bonne chance et à la prochaine.